Les boys, on se retrouve aujourd'hui pour une bien triste vidéo, donc bon rien de drôle mais on s'est fait reléguer, voilà, bon ça devait arriver, donc assez triste quand même parce que la dernière fois qu'on s'est fait reléguer c'était en juillet 2020, donc ça remonte à pas mal quand même, mais celle-ci elle est beaucoup plus amère parce que le mois d'avant on a tout fait pour être champion et bon ce mois-ci on se fait reléguer en Master 1, bon voilà ça arrive on va dire, mais franchement on mérite cette relégation. Donc voilà, je vais vous partager un peu sur Clash Spot pour qu'on se compare avec les autres clans. Mais voilà, on mérite cette défaite, honnêtement. On est arrivé un peu les mains dans les poches. On n'était pas assez rigoureux sur les défenses et sur nos villages. Donc on mérite clairement. C'est comme si on est un étudiant juste avant un partiel, on veut réviser. On n'a même pas révisé, non, on révise pas. Voilà, on se dit oh c'est bon et on arrive devant la feuille, on sait rien faire. C'est un peu le même principe. On n'a rien fait, on ne s'est pas préparé du tout. Je pense pas que tous les clans en face se sont préparés. Mais en tout cas, je pense que les 3 premiers se sont préparés, ou peut-être même les deux, on va dire les 2 premiers, parce qu'honnêtement, on peut pas espérer une montée si on se prépare pas. Et d'ailleurs, on voit que les premiers ils avaient des villages mais hyper compliqués à perf. Donc, si on fait un petit comparatif déjà en termes d'attaque, parce que c'est l'un des problèmes, mais ça n'a pas été le plus gros des problèmes. Donc, on a fait 0 étoiles, c'est cool ça. Donc, quand on compare par exemple avec les 4e qui sont quand même 4e, ils ont fait 2 0 étoiles, et pourtant ils sont quand même 4e parce que ça se joue avec les perfs. Maintenant, on regarde, on a fait quand même 6 1 étoile. Donc on est 4e en termes de 1 étoile, ouais. On est premier en termes de 2 étoiles, on a été le plus constant sur les 2 étoiles, mais c'est peut-être ça aussi notre problème, c'est qu'on a trop assuré. Et en perf, enfin en tout cas on a trop cherché à assurer. Et en perf on en a que 4, on est avant-dernier, ouais. Du coup les premiers ils ont survolé, donc on va pas leur enlever le mérite, mais voilà, est-ce qu'ils ont vraiment été si bons que ça, ou au contraire ils ont affronté des villages éclatés, et à l'inverse, est-ce que nous on a vraiment été mauvais, ou on a affronté vraiment des villages beaucoup trop compliqués pour nous? Alors après voilà, faut voir un peu les choses telles qu'elles sont. Le problème, c'est qu'on change pas de composition, on reste sur du drag super archer, enfin blim super archer. Moi, j'ai quand même changé selon le village, parce que bon, j'ai pas pingé, je attendais que tout le monde ping, et après je prenais un village le matin ou l'après-midi si c'était pas pris, et j'ai attaqué avec 4 compos différentes. Tout dépend du village qu'on attaque, mais ça va pas forcément jouer en ma faveur. Bon, j'ai fait un fail time, mais voilà, ça m'a pas permis de perf pour autant. Mais en fait, le problème, c'est qu'on reste beaucoup trop sur du blim super archer, il faudrait qu'on se divertisse un peu plus. Maintenant, donc on va pas pointer forcément ceux qu'on fait 6 1 étoile. D'ailleurs, dans ces 1 étoile, il y a aussi ma déco. Peut-être que ça aurait changé quelque chose, peut-être que j'aurais perf, on sait pas. Si j'avais perf, on était à 2 étoiles du 6e, on aurait tous enculé Jules. Mais voilà, c'est pas le cas, donc Jules, au calme. Mais la prochaine fois, attaque s'il te plaît, parce qu'on est en champion. On peut pas se permettre de rater, d'oublier une attaque par-ci par-là. On n'est plus en cristal, on n'affronte plus des guignols. Là, c'est vraiment des gens, ils sont bons, ils sont en full électro-titanite. D'ailleurs, c'est les attaques qu'on a pris le plus souvent quand c'est fait perf. Mais bon, on va pas pointer du doigt ceux qui ont fait des 6 1 étoile, enfin, qui ont fait une étoile, pardon, les 6 qui ont fait une étoile. On va plutôt pointer du doigt ceux qui ont réussi à faire des perfs. GG à vous, je mets mon pseudo. Je mets pas The Blue parce que j'ai perf un HDV 14, mais en tout cas, GG à vous, vous avez été monstrueux. D'ailleurs, vous êtes dans le top 20 attaque de la Ligue de Clans. Vous êtes d'ailleurs Bronies et Antoine surtout, vous êtes 13e et 14e, 13e et 19e, pardon, GG à vous. Et le reste, ça a été des clans, sauf le dernier, ouais, le dernier ils sont pas dedans, mais voilà, les top clans qui ont réussi à faire des super attaques. Donc voilà, avec des cibles, bien sûr, on peut tout refaire. Donc on peut pas dire oui, si ceux qui avaient fait une étoile, ils avaient fait deux. Oui, ça aurait été pas la même chose pour les clans d'au-dessus en fait. Si Star Hunter avait pas fait 8 une étoile et au contraire avait fait un 2 étoiles, il serait monté de plusieurs places. Il serait monté, non, il serait juste monté 5e. Mais voilà, on peut refaire tout ce qu'on veut avec des si. Donc c'est pas le plus important. Le plus important, ça reste la défense. D'ailleurs, justement, en termes de défense, le top 20 défense, on n'est pas dedans. Voilà, c'est que même même le dernier clan, ils ont 3 top défenseurs. Donc voilà, le meilleur défenseur de notre clan, c'est moi. Je suis 21e, mais je suis même pas dans le top 20. Et dans le top 20, ça a été par exemple des Ilesia, Legion Asimata et Rising Clasher, les premiers en fait, qui ont fait des super défenses. Et d'ailleurs, je suis assez dégoûté parce que je pourrais pas vous montrer le village du meilleur défenseur de cette ligue de clans, qui est Big Daddy de Rising Clasher, donc du premier clan. Malheureusement, il nous a pas affronté, donc il a fait que 6 défenses, du coup il a apparu 6 fois dans la ligue de clans. Et il s'est pris 9 étoiles en 6 attaques. Putain, je me demande vraiment le village qu'il avait. Bon, malheureusement, on ne pourra pas le voir. D'ailleurs, en même temps, je vous montre un gameplay de comment on s'est fait attaquer. Donc c'est plus intéressant de vous montrer justement les attaques titanites qu'on a prises plutôt que les blims super archers, parce que c'est bon, on gère plus ou moins, on a vu à peu près comment c'est. En plus, d'ailleurs, c'est pas vraiment les attaques qu'on a pris le plus. En termes d'attaque, donc nous, on s'est pris 15 perfs dans la gueule. On a pris 3 blimps super archers drag. Un full ED et le reste c'est que du titanide.
Voilà, donc c'est pour vous donner le niveau. On a pris 11 attaques titanides. Donc on a pris 8 attaques où c'était vraiment titanide, AQH, tout ça. Et les 3 autres, bah, c'est du full sorcière titanide ou full yeti titanide. Voilà, donc ça dépendait. Donc par contre, vous, je peux vous pointer du doigt ceux qui se sont fait perf. Donc je mets vos pseudos parce qu'il faudra changer justement vos villages. Ou en tout cas, je vais vous donner des conseils. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner des conseils sur ce qu'il faudrait changer de ce que j'ai pu voir de vos défenses. Parce qu'honnêtement, je trouve qu'il y a des défenses qui sont bonnes. Il y en a, ils se font perf malgré eux. Par exemple, je sais que le village de The Best, bah, il est bon. Tu vois, ça se joue un peu à rien le perf que tu as pris. De même pour Falco, je trouve que le village est bon. En tout cas, le dernier que tu as mis. Mais pourtant, tu te fais quand même perf. Donc voilà, après, c'est un village carré. C'est le problème du village carré. Les villages carrés, tu spam, c'est fini. C'est d'ailleurs l'attaque que tu as appris. C'est d'ailleurs une attaque que je vais mettre en gameplay. Mais voilà, si on fait un petit comparatif des perfs qu'on a pris, est-ce que les joueurs qui nous ont perf sont vraiment bons? Et ben en vrai, c'est moitié-moitié. En fait, il y en a 8 qui ont seulement perf notre gueule, clairement. Voilà, on s'est fait perf juste par eux. Et il y en a 7 autres qui ont réussi à perf dans une autre guerre. Donc, lorsqu'on regarde ceux qui nous ont seulement perf une fois, ben on remarque qu'ils n'étaient pas vraiment bons. Hein. On regarde le reste des ligues de clans. Donc je ne peux pas vous montrer parce qu'il y a trop de... Alors je ne sais pas si je le mettrai dans le montage, mais il y a beaucoup trop de données. Mais en tout cas, ils ne sont pas si bons que ça. Ils ont fait pas mal de 1 étoile, quelques 2 étoiles, etc. Par contre, ceux qui ont fait 2 perfs... Non, même ceux qui ont fait 2 perfs, ils n'étaient pas si bons que ça. Je pense que ceux qui ont fait 2 perfs, ils ont du perf chez nous et aussi sur le dernier. Donc voilà, la preuve que la défense joue énormément. Déjà, les derniers, bah, ils se sont fait enculer à chaque fois. Quoi qu'ils ont gagné une guerre de clans, je crois. Ouais, ils ont gagné une guerre de clans. Mais voilà, c'est pas pour autant qu'ils ont terminé dans une meilleure position. Et bon voilà, il faut dire qu'aussi qu'on a affronté, donc on s'est pris 1, 2, 3, 4, 5, on s'est pris 5 attaques, donc on s'est fait perf, du top 20 des meilleurs attaquants, donc eux qui jouaient en électro-titanique, etc. Et c'était des clans différents, donc il y a Ilesia, Inferno et Rising, et Légion Asimata aussi. Et parmi ces joueurs-là, bon, il y en a 2 qui ont seulement perf sur notre gueule et le reste qui ont fait 2 perfs. Donc ils étaient quand même plutôt bons ceux-là. Mais voilà, en majorité, ça reste des défenses assez médiocres. Lorsqu'on voit les villages, on voit que les villages, bon bah ils se sont fait raser. Bon, après ça arrive, hein. Aucun village ne résiste à 100%. Mais il y a des petits efforts à faire. Et bah, d'ailleurs, je vais finir là-dessus et je vais vous montrer, enfin je vais vous donner des petits conseils et également les villages des meilleurs défenseurs de cette ligue de clans. Et bah, j'espère justement que la prochaine Ligue de Clans, on arrivera à remonter. Je pense pas. Honnêtement, je pense que le mois prochain, on va sûrement être maintenu. Et peut-être dans 2 ou 3 mois, on va remonter. En tout cas, c'est ce que j'espère. Je mettrai aussi la liste de ceux qui resteront forcément dans la Ligue parce qu'ils ont aussi des très bons... Enfin, les héros max et les pièges. Parce que oui, autre conseil, améliorez vos pièges s'il vous plaît et améliorez vos héros. La liste que vous allez voir tout de suite, bah, c'est ceux qui vont forcément rester dans la Ligue de Clans parce qu'ils ont les héros max. Je me rends compte que pas tous les TH15 qu'on a ont les héros max. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Et puis bah, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sûrement la vidéo pour la chasse au trésor version 2, la V2, voilà. Et d'ici là, j'espère qu'on se retrouvera pour des vidéos bien plus utiles sur notamment des compositions ou autres. Voilà. Tchuss!